Milieu. Merci. Reprise du débat. Denis. Monsieur le Président, j'ai le grand plaisir de prendre part au débat sur la motion M157 et de souligner son importance fondamentale pour la société canadienne. Bien que le Canada ait toujours été progressiste dans la création d'un environnement inclusif, il y a encore beaucoup de travail à faire. Selon Statistique Canada, un Canadien sur 7 vit avec un handicap qui limite ses activités quotidiennes. Pourtant, les faits révèlent encore un manque généralisé d'accessibilité aux environnements urbains, aux routes et aux logements. De telles lacunes continuent d'entraver les Canadiens ayant une mobilité réduite, empêchant leur participation pleine et égale dans notre société. Je crois que le député de Tobique, Mactaquac, a une vision pour le Canada et je crois que les solutions existent. Cette motion réaffirme cette vision en demandant au gouvernement d'agir. Je partage sa vision et je crois qu'elle peut aider à faire une différence. L'adoption de la motion de la visitabilité va créer des changements percutants qui vont au-delà du physique, car cette motion aidera à progressivement réduire les obstacles à la communication et les autres obstacles sociaux et comportementaux. Les personnes qui bénéficieraient d'une initiative gouvernementale qui met en valeur l'esprit même de cette motion seront reconnues dans nos conversations et dans nos prises de décision, ce qui aidera également à réduire les obstacles socio-économiques auxquels elles sont confrontées. Le leadership du gouvernement sur cette question, où le ministre aborderait le sujet au moyen d'une loi sur l'accessibilité, sensibiliserait l'opinion publique tout en mettant en évidence les nombreux Canadiens faisant toujours face à la discrimination et aux désavantages liés aux problèmes de mobilité. La sensibilisation contribue à encourager la responsabilité sociale et à reconnaître que chaque individu devrait recevoir l'appui et avoir la possibilité de réaliser et d'exercer son autonomie sans être entravé par les lieux inaccessibles. Lorsque nous avons les capacités et les ressources nécessaires pour l'accommoder. La visitabilité améliorera la qualité de vie de tous, non seulement des personnes avec handicap, mais aussi des personnes âgées, des parents avec une poussette, des femmes enceintes, des enfants et des visiteurs qui utilisent des appareils de mobilité. Les personnes âgées sont eux aussi très vulnérables aux obstacles structurels que le concept de visitabilité vise à résoudre. On estime qu'environ 43,4% des Canadiens âgés de 65 ans et plus sont affectés par des douleurs, par la perte de la vue, par la perte d'agilité et doivent de ce fait limiter leurs activités. Plus précisément, un tiers des Canadiens âgés de 65 ans et plus éprouvent des difficultés dans leur activité quotidienne en raison de problèmes de mobilité. C'est un problème que nous devons reconnaître puisque nous serons tous affectés. Lorsque les individus commencent à vieillir, leur maison peut devenir un environnement inconfortable. En raison des conceptions de maisons de plus en plus difficiles à utiliser et qui ne répondent plus aux besoins et aux exigences des résidents, ces derniers ne peuvent plus y accéder ou utiliser dans la même capacité. Avec de nouveaux changements physiques et sensoriels qui peuvent se produire naturellement lorsque nous vieillissons, nos maisons, qui étaient auparavant confortables, commencent à devenir une barrière. Grimper les escaliers peut devenir plus difficile. Les couloirs, autrefois faciles à naviguer, n'accueillent pas les fauteuils roulants et les marchettes, et l'absence d'une salle de bain au rez-de-chaussée peut devenir une épreuve. Ces situations peuvent créer une certaine invalidité chez les aînés en les exposant au risque de blessures graves et potentiellement fatales. Éventuellement, tous ces facteurs peuvent nous forcer à passer les dernières années de nos vies dans un cadre institutionnel équipé de fonctionnalités telles que les rampes, les bars et les entrées sans marche. Il ne suffit pas seulement d'avoir des institutions gérées par le gouvernement et qui répondent aux exigences. Nous devons aussi structurer notre société pour rendre tous nos lieux accessibles. De plus, la violence envers les aînés est une préoccupation croissante au Canada et la sécurité des personnes âgées est un enjeu
que les membres de la famille doivent prendre en considération en choisissant pour leurs proches une maison de retraite ou de soins palliatifs. Assurer des pratiques de visitabilité dans les constructions des maisons neuves permettra aux Canadiens de tous âges de grandir et de vieillir chez eux. J'aimerais également profiter de cette occasion pour faire la lumière sur l'impact que la visitabilité pourrait avoir sur les femmes. Actuellement, on estime qu'environ 53% de toutes les personnes vivant avec handicap au Canada sont des femmes et que le taux de violence et d'abus subis par les femmes avec handicap sont aussi les plus élevés de tous les groupes au Canada. L'inaccessibilité fait qu'il est difficile et parfois impossible pour les femmes d'assister à des réunions où des informations sont échangées et des décisions sont prises. L'inaccessibilité amène les femmes à mobilité réduite et leurs familles à refuser des invitations dans les endroits difficiles d'accès. De plus, l'insécurité économique et l'inaccessibilité courante chez les femmes avec handicap peuvent les pousser à vivre dans des endroits qui n'ont pas une accessibilité de base ou de rester dans des situations précaires, ne pouvant pas exercer leur autonomie puisqu'elles dépendent de leur partenaire ou de leur famille. Les mères célibataires d'enfants vivant avec un handicap sévère qui ne peuvent pas se permettre un logement accessible et qui ne peuvent pas facilement rendre visite à leurs proches risquent d'être privées de l'aide dont elles ont souvent besoin. La visitabilité est cruciale pour améliorer l'inclusion sociale complète de toutes les femmes. Afin d'autonomiser les femmes et d'assurer leur participation équitable et égale à la société, nous devons continuer à mettre l'accent sur l'accessibilité. En principe, l'inclusion de ces femmes d'accessibilité nécessaire aura un impact significatif. Il est également important de réaliser qu'en s'efforçant d'atteindre cet objectif, cela renforcera notre engagement à apporter des changements dont les Canadiens vulnérables ont désespérément besoin. Nous savons que grâce à plusieurs moyens de financement, le gouvernement fédéral travaille en collaboration avec les provinces et les territoires et en priorisant les projets actuellement à la loupe pour obtenir de l'aide financière, les aidant à lancer ces projets. C'est pourquoi le troisième point mentionné dans M157 inviter le gouvernement fédéral à aborder le sujet de la visitabilité avec ses partenaires provinciaux et territoriaux lors des prochaines discussions sur le FTP est d'une importance vitale. Le sujet de la visitabilité devrait être pris en considération au fur et à mesure que nous progressons dans les projets du logement abordable en mettant l'accent sur les aînés et les personnes handicapées. Tous les paliers du gouvernement peuvent travailler ensemble pour faire en sorte que nos citoyens les plus vulnérables soient les mieux pris en charge afin qu'ils puissent atteindre la meilleure qualité de vie possible. Au-delà de cela, le financement de l'accessibilité en général est incroyablement efficace et a aidé des collectivités à restructurer et à remodeler leurs institutions pour accommoder les personnes qui n'auraient autrement pas pu accéder à des endroits inaccessibles. L'accessibilité dans les espaces privés est tout aussi importante que l'accessibilité dans les espaces publics et c'est ce que j'aimerais souligner particulièrement aujourd'hui. Le besoin des Canadiens qui nécessitent une meilleure accessibilité correspondent aux besoins de nos collectivités. Les normes d'accessibilité et les principes d'inclusivité pourraient et devraient être consacrés dans le cadre qui est utilisé tout au long du processus de développement et de financement de projets, comme l'a souligné le parrain de cette motion, le député de Tobique Mactaquac. En terminant, j'appuie fermement cette motion parce que je comprends l'impact qu'elle peut avoir lorsque certaines personnes ne peuvent tout simplement pas aller quelque part, surtout les plus vulnérables, parce que nos communautés sont incapables de fournir les nécessités de mobilité de base. Enfin, j'aimerais en particulier féliciter M. Perrault, directeur de Stimular, un organisme à but non lucratif d'Envimi Montcomté, qui fait un travail exemplaire auprès des personnes ayant une déficience physique et intellectuelle avec ou sans handicap. Merci, Monsieur le Président.